time to run it up. I wake up. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on fait une vidéo haltérophilie et on fait une vidéo haltérophilie un peu particulière parce que je suis accompagné de Erion, du coup, qui est un haltérophile albanais. Oui, français. Français albanais. Tu es à Orléans toi, c'est ça? Ouais, moi je suis à Orléans, à Cercle-Michelet. Tu coaches à Orléans. Ouais, je suis l'entraîneur Et ça fait, en haltéro là-bas. Ça fait depuis 2017 que j'ai repris le poste d'entraîneur au Cercle-Michelet. Ok, depuis combien de temps tu es en France? Je suis arrivé en France en 2011, j'avais à Donc ça fait 11 ans. peine 18 ans. Ouais, Et tu avais déjà commencé l'haltérophilie en Albanie, c'est ça? ouais, j'avais commencé un peu en Albanie, mais après voilà, c'est vraiment en France que je me suis mis à fond dedans, quoi. Voilà, donc une dizaine d'années d'haltéro pour Erion. Tu as participé au championnat de France plusieurs fois. Ta meilleure performance, même si tu étais en Open, donc pas classé au championnat de France, tu as fait deuxième. Ouais, j'avais fait vice-champion de France, j'avais fait vice-champion d'Albanie aussi en 2021. Donc deuxième au championnat de France, deuxième au championnat d'Allemagne Voilà. sur le palmarès. Donc Erion est passé nous voir à PowerCamp pour quelques jours. Je connaissais un petit peu mes défauts, mais Erion a su les aborder avec un angle qui était un peu différent pour m'aider à les corriger. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est tout ce qui est premier tirage et tu vas nous approfondir un peu sur ça. Bah, surtout, ouais, c'est le premier tirage pour moi, c'est vraiment le point clé c'est la barre, elle part du sol. Donc si on est mal placé dès le départ, si on a une mauvaise posture dès le départ, une mauvaise placement, bah forcément ça va fausser tout le trajectoire et puis le reste sur l'explosivité et le passage sous la barre. Donc on s'est dit que dans cette vidéo, on allait faire tout ce qui est travail du sol jusqu'à à peu près point de puissance, on va dire 3/4 cuisse. Alors sur cette vidéo, on va faire la première partie ensemble. On est là dans le bureau et on va voir des vidéos que j'ai incrustées dans la vidéo. On va voir différents profils d'athlètes de haut niveau, voir ce qu'ils font sur les mouvements. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui est pour toi le point clé justement de ce premier tirage ou les points clés. Et après, on ira dans la salle. On fera quelques vidéos pour illustrer un peu nos propos, montrer ce qu'il ne faut pas faire et comment le corriger. Et je pense qu'à la fin, on va essayer de travailler, enfin de vous donner des exercices pour travailler sur le premier tirage. Ouais, ça peut être intéressant. Ça. Et des semi-techniques en haltéro du renforcement pour réussir à mettre en place tous les conseils que Erion va vous donner. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu m'as dit juste avant la vidéo sur le fait justement qu'il y a deux profils d'athlètes différents et qu'on va les aborder là? Ouais, en fait, ça c'est un peu deux techniques différentes. On a la technique un peu chinoise ça rapproche un peu plus de la technique française, qu'on est beaucoup sur entre guillemets un démarrage en jambes et puis à essayer de pas taper la barre mais vraiment d'engager le genou dès que la barre elle arrive au niveau du genou, à donner d'angle avec le dos. Et c'est un mouvement qui est fluide, qui n'a pas beaucoup d'explosivité. Je pense que comme vous pourrez le voir sur certaines vidéos des Chinois, ils sont tout en fluidité, le mouvement, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'explosivité. Il y a un changement de rythme au niveau du genou, obligatoire. Mais c'est pas le même explosivité comme on peut voir dans le russe, en Albanie. Voilà, dans les pays de l'Est par exemple. Ils ont une autre approche au niveau de la technique, ce qui fait que c'est un mouvement qui est plus dynamique, plus explosif. Les deux techniques, forcément, ça correspond à tout le monde. Après, il faut vraiment voir au niveau de la morphologie, etc. Parce que voilà, si les Chinois ils sont tous un peu petits, les membres courts, je pense eux c'est préférable de garder cette technique-là. Et c'est sans doute plus facile quand on est bréviline, quand on a les membres courts, surtout des petites jambes, de garder la barre proche après les genoux. Bien sûr, parce qu'en fait ça va jouer aussi sur le bas du corps. Hein. S'il a des fémurs longs, déjà par exemple si on prend Redon, voilà l'exemple de Redon à côté. Redon il est quand même grand, forcément pour arriver à un placement de départ, il est obligé d'écarter vachement les pentes de pied à l'extérieur, puis les genoux aussi pour avoir une ouverture de hanche, pour fixer en fait le bas du dos. Parce que s'il reste pied parallèle, droit, en fait il ne pourra pas fixer le bas du dos. Il va avoir un dos qui est un peu rond en bas. Donc les Chinois, vu qu'ils sont un peu petits, et puis ça peut correspondre aux autres athlètes, hein, pour ceux qui sont petits, etc., qui ont des bonnes qualités physiques, surtout la mobilité et la souplesse pour y aller chercher la barre avec une bonne amplitude. Donc
la technique chinoise s'approche de plus quoi. Donc, Tu me dis si tu es d'accord, on a eu Klokov qui est passé à la salle. Sur son séminaire, il différenciait un petit peu les deux techniques en disant que les Chinois allaient chercher à plaquer la barre le long des cuisses, alors que les Russes allaient quasiment volontairement laisser un petit peu d'espace entre les genoux, entre les cuisses et la barre, après le passage des genoux, les réengager un peu plus tard, et c'est ce qui allait permettre d'aller chercher aussi un gros ricochet, surtout à l'arraché aux hanches, parce que vu qu'il y a de l'espace, c'est plus facile d'aller chercher un gros contact. Bah, en fait, oui, c'est exactement ça la différence des deux techniques. C'est les Chinois, ils engagent, ils ont un engagement du genou dès que la barre elle arrive au niveau du genou, et quand on voit sur des vidéos, leur combinaison, elle se soulève, la barre elle soulève leur combinaison. Tu vois, dès qu'il arrive au genou, il a un redressement du dos et la barre en fait elle vient frotter la cuisse pendant tout le long du mouvement. La barre est au genou, les tibias sont quasiment verticaux. Voilà, ça, on en de parlera toute un peu. façon, ça, on va en parler après. On va faire une autre vidéo sur le plateau avec une barre pour vous expliquer un peu le genou, comment il doit être aligné avec la cheville, etc. Mais oui, quand on voit ici, tu vois bien que le genou est vraiment aligné avec sa cheville. Il a le buste devant. La barre est au genou, Voilà. le genou est au-dessus de la cheville. Le genou n'est pas devant parce que simplement si vous avez la jambe qui est vraiment fléchie à ce moment-là, la cheville qui est encore en flexion, la barre va être devant les pointes de pied, les épaules ne seront pas devant la barre. C'est Et ça. vous allez avoir la barre qui n'a pas de trajectoire verticale sur le premier tirage. Comme tu dis, dès qu'il passe les genoux, ce qui va se passer, c'est que les genoux réengagent instantanément sous Tu la vois barre. la combinaison, comment elle se... Et il se frotte la combi, hein, Ah si oui, tu dis. elle se soulève en même temps. Mais après, c'est une technique qu'on ne peut pas apprendre comme ça. Demain, par exemple, vous avez, je sais pas, 20 ans, 30 ans, vous avez voulu apprendre la technique en haltéro. Vous ne pouvez pas y arriver comme ça et maîtriser un geste parfait comme certains athlètes y font. Parce que, Ça depuis qu'ils ont 8 ans. bah voilà, c'est ça. En fait, c'est plus tu commences jeune, en fait, tu imprimes le mouvement et une fois que c'est rentré, après c'est avec les entraînements, les charges augmentent. Mais déjà le geste technique, quand on voit les athlètes de haut niveau, quand ils s'échauffent avant une compétition, quand ils passent à 20 kg et quand ils passent à 170 kg, C'est la même barre. la barre, elle est pareille, ça bouge pas. Erion nous parle d'un réengagement très tôt des genoux, dès qu'ils sont passés. Par contre, les genoux ne doivent pas partir trop loin devant. Si vos genoux viennent dépasser les pointes de pied, une fois que vous les réengagez, vous allez vous asseoir, en gros, en quelque sorte. Les épaules vont basculer derrière la barre et ce ne sera pas une position qui sera propice à aller chercher une grosse extension derrière. Ça va jouer aussi beaucoup sur la mobilité de la cheville. Par exemple, si vous êtes raide de la cheville, si vous voulez avoir un engagement des genoux, enfin à la barre quand elle arrive au genou, dès que vous engagez le genou et que vous avancez le genou, je vais vous montrer directement ici, si vous avancez le genou ici, mais si la cheville est raide, vous allez arriver à décoller le talon. Parce que les Chinois, quand on voit au niveau de la cheville, ils sont vachement souples, qui peuvent y aller chercher une amplitude plus importante. Mais les pieds restent à plat. Mais les pieds, voilà, les pieds restent pleins. Et c'est un peu ça, parce que si vous décollez les talons, c'est-à-dire au lieu d'avoir 4 appuis au sol, vous allez avoir que 2 appuis au sol, plus le poids de la barre qui est vers l'avant. Mais du coup, ces 2 appuis-là, ils nous mettent en difficulté. Il y a certains athlètes qui y arrivent à le maîtriser en restant un peu sur l'avant du pied, mais ils ont un engagement du dos très important derrière. Du coup, pour toi, évidemment, c'est un rappel pour certaines personnes, pour moi c'est évident aussi, mais le poids du corps, tu dois le sentir où sur cette phase de premier tirage? Dans les talons, devant. dans tous les cas, en haltéro, le poids du corps, il faut toujours le sentir devant. Il faut toujours essayer de garder un contact avec le talon au sol. C'est comme si on met une feuille sur le talon. Et pendant que je suis en train de faire mon arraché, le premier tirage, on va dire, jusqu'au poids de puissance, mais il faut que cette feuille-là, je ne puisse pas le retirer. Parce que sinon, je perds le contact et ça m'emmène vers l'avant. Et après, dans tous les cas, vu que l'haltéro, c'est un sport qui est explosif et il y a besoin d'un saut, un saut, moi j'ai pas vu quelqu'un jusque maintenant de sauter sur les talons et vers le haut, c'est pas possible. Voilà, essayez chez vous de faire un saut le plus haut possible en mettant votre poids dans les talons, ne pas générer de force. Et puis surtout qu'on ne va pas utiliser les muscles de la cuisse, les quadriceps, parce qu'on a quand même 4 muscles dessus. Donc c'est assez important de vraiment utiliser cette poussée de jambes et monter sur la pente de pied, hein, bien évidemment. Vous allez avoir certains athlètes de haut niveau où on va voir les talons décoller légèrement sur le premier tirage. Ça arrive par exemple, Redon, ça lui arrive.
Andrei Aramno, un Bélarusse, d'ailleurs Rybakov aussi. Ouais. Donc c'est une technique et peut-être chez eux, ce sont des personnes qui sont extrêmement fortes sur le mouvement d'extension des hanches, qui peuvent se permettre peut-être d'être un petit peu plus embarqués par la barre, un petit peu plus devant, parce qu'ils seront assez forts pour faire l'effort à mi-cuisse pour aller chercher ce redressement. Mais c'est pas forcément conseillé parce que tout le monde n'a pas les qualités de ces athlètes-là. Bah, c'est ça en fait. Je pense que chaque athlète il a adapté un peu la technique en fonction de ses points forts. Redon il est quand même très fort en dos, c'est-à-dire dès que la barre elle arrive en poids de puissance au milieu de la cuisse, bah, il met une extension de hanche et de dos énorme. Des fois il recule même parce qu'il y a vachement de vitesse et vachement d'explosivité dessus que cette partie au niveau de la pente de pied un petit peu décollée, enfin le talon un peu décollé, ça ne le gêne pas parce qu'il arrive à la rattraper. Et j'ai entendu souvent dans le crossfit des personnes, je sais que tu vas pas être d'accord avec ça, hein, c'est pour ça que je te le dis, des personnes qui disent qu'à l'arraché, du coup, c'est cette technique-là, on va être dominant en extension de hanche. Et à l'épaulé, il faut être beaucoup plus assis parce que c'est un mouvement, on va être dominant sur l'extension de genou quand on va chercher à pousser la barre. Donc est-ce que tu considères que le premier tirage à l'arraché, à l'épaulé, c'est pas du tout la même chose ou alors il faut retrouver les mêmes points? Alors forcément ça va pas être pareil parce que déjà on a un prise de main large. Quand on fait à l'arraché, on a les mains écartées, donc forcément la barre, on est déjà plus assis. Qui me disent à l'arraché, on est un peu plus assis en niveau de poids de puissance, ça peut se comprendre. Mais par contre à l'épaulé, pour être assis avec une barre là, je suis obligé d'accrocher les bras et c'est pour ça qu'en CrossFit, on voit quand même pas mal de gens qui sont tous accrochés au niveau des bras parce qu'ils tirent. En gros, si je veux le mimer, c'est un petit peu dire qu'à l'arraché, est-ce qu'on me voit? On me voit à l'arraché, on va essayer de venir là et ensuite finir. Et par contre, ils vont me dire qu'à l'épaulé, il faut venir plutôt ici et ensuite finir. Toi, tu n'es pas d'accord? Dans tous les cas, il faut essayer de rester devant le plus longtemps possible. Bah, en fait, c'est qu'il ne faut pas que ça soit en deux mouvements. Tu vois, comme tu as montré là, de venir ici et ensuite de faire ça. Non, c'est tout en même temps. Tu vois, le corps, en fait, quand on fait un saut sur boxe, on n'est pas là, on ne saute pas ici et ensuite on fait ça. On est devant. Pour moi, c'est pareil. Après, les points d'engagement, ils vont être différents parce qu'avec une barre à l'arraché, on va être ici. Du coup, bah, quand je vais engager, je vais être un peu plus haut. Par contre, à l'épaulé, bah, vu que je suis main serrée, du coup, la barre elle est un peu plus basse. Du coup, l'engagement, il va se faire un peu plus bas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'assister sur l'extension parce que nous, ce qu'on veut, c'est une extension très haut en haltéro. Après, quand on fait un arraché ou un épaulé, l'extension, il va être vraiment quand tu arrives pente de pied, trapèze haute. Et c'est à ce moment-là que tu passes sous la barre. Avant qu'on aille de l'autre côté pour voir un petit peu ça, on va se faire quelques vidéos. Et j'aimerais bien que tu soulignes ce que tu as souligné hier quand on s'est entraîné, surtout sur la position de départ, la particularité. Parce que l'école française, ce qu'on entend le plus souvent, c'est lève pas les fesses. Ouais. Et du coup, on fait partir les athlètes peut-être un peu trop assis. On les fait avancer les genoux à fond en position de départ pour qu'ils soient dans une position où ils peuvent sortir la poitrine et avoir les genoux loin devant. Et ça, tu ne le recommandes pas. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut les désengager, les réengager et ça complique la chose. Bah pour moi, c'est un perte de temps. Déjà, l'haltéro, c'est un sport où on n'a vraiment pas le temps. Il faut aller très vite. Et là, avec dégager les genoux après pour les re-engager, c'est une perte de temps parce que de 1, l'athlète, on va vous le montrer après, mais l'athlète ici, il a une flexion de cheville. C'est-à-dire, on va au départ arriver ici avec un dos bien droit, il n'y a pas de problème. On va venir là à enlever la flexion de la cheville. Dans tous les cas, on se retrouve dans cette position-là. Alors, pourquoi ne pas partir directement sur une position où on est efficace tout de suite? Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que la position qui est importante, c'est au genou? Bah oui, c'est ça qui va te définir. Et comment on arrive dans la bonne position au genou? Donc que quelqu'un parte trop assis ou alors avec les fesses un peu plus hautes, ce qui est important, c'est dans quelle position il est au genou. Bah, c'est ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, on part assis ou on part un peu plus les fesses levées, le résultat il va être le même. Parce qu'une fois que tu es bien placé au genou, comme à hauteur de plot, c'est pour ça que certains athlètes ont des plots, ils sont forts parce qu'ils sont bien placés tout de suite. Alors que du sol, ils n'arrivent pas à retrouver la même placement. position. C'est mon cas, hein, par exemple. Des plots, voilà. Je peux quasiment faire debout des plots, ce que je fais en flexion du sol. C'est ça. Pour illustrer ça, tu m'as envoyé une vidéo de deux Chinois de la même catégorie qui soulèvent la même charge. C'est ça. Et là, on va voir
Je vous le mets à l'écran. Il y en a un plus petit et l'autre qui est plus Il y en a un qui est un peu plus grand. longiligne. Voilà, c'est deux morphologies différentes. Et la particularité, c'est que quand on les voit partir, la position de départ elle est complètement différente sur les deux. Différentes. Mais par contre, après, une fois qu'on arrive au niveau du genou, le mouvement, enfin la position est elle-même. Ils ont la même position au genou Voilà. alors que la position de départ était complètement Voilà. différente. Et puis après, même l'ouverture, elle est pareille, mais il y en a un par contre, selon la position de départ, il y en a un qui assiste un peu plus sur l'extension, cheville, genou et hanche, et puis le reste du corps vers le haut. Voilà, il va terminer peut-être un peu plus fort sur le tirage l'Idain qu'on voit en rouge C'est ça. que l'Uxiao jaune qu'on voit en bleu. Que on voit en bleu, ouais. Et du coup, est-ce que tu serais, ça te paraîtrait intéressant de dire quelqu'un qui est plus bréviligne, qui a plus une morpho comme Xiao Jun, il pourrait se permettre de partir avec les genoux un peu plus devant. Quelqu'un de longiligne, plus grand, il va partir plus comme l'Idain avec les genoux qui sont un peu plus derrière, avec les fesses un peu plus hautes. Est-ce que pour toi la subtilité elle est là? Bah, en fait, là, si on voit les deux vidéos, sur le position de départ, les genoux ils sont pareils dans les deux côtés. Mais seulement ce qui change là, c'est la position des fesses. D'accord? En fait, Lou, par exemple, il va partir un peu plus avec le dos ouvert, un peu plus assis au départ. Surtout, il assiste beaucoup sur les talons. Lui, il reste longtemps les pieds à plat jusqu'à quand la barre elle arrive mi-cuisse bassin. Et à partir de là, il commence à monter sur la pente de pied. C'est une meilleure maîtrise gestuelle de la technique. La barre, elle ne bouge pas. Ce que tu dis, du coup, les talons de Lou sont beaucoup plus à plat au sol. Et l'autre, qui est un athlète un peu plus longiligne, du coup, qui part les fesses plus hautes, on voit les talons qui décollent légèrement sur le tirage quand il arrive à peu près au niveau des genoux. Bah, il se met tout de suite en fait En pointe de pied. Ouais, en position peu. d'efficacité, ok. Pour qu'à la fin, faut que ça parte. Et quand on voit les deux mouvements, bah, ça n'a rien à voir au niveau de l'explosivité. Et du coup, il donne plus de hauteur, il a plus d'explosivité. Bah, Au plus de moment, hauteur, il a- plus d'explosivité. Ouais. Peut-être moins précis, mais beaucoup plus de hauteur. Et ça, on va pouvoir s'en rendre compte si on voit les deux faire un arraché debout. Par exemple, en arraché debout, l'athlète qu'on voit en rouge est beaucoup plus fort que l'athlète qui est en bleu. Ouais, je les as pense. déjà vu Parce tirer debout qu'il met beaucoup de hauteur. Il met beaucoup de hauteur, Ouais. donc sur une variante debout, il va pouvoir travailler. Lou compense avec surtout une belle trajectoire, une belle précision Bah et, oui. et une position de Et réception. puis surtout, ouais, la position de réception, lui, il va la chercher vachement bas et les fesses, elles sont presque par terre. Voilà, donc dans les deux cas, comme a dit Ariel, du coup, la position des hanches est différente sur les deux athlètes. Ouais. Par contre, la position des genoux est la même. C'est ce qu'on va aborder quand on sera sur les plateaux. Ils partent pas avec les genoux trop loin devant la barre pour éviter d'avoir à vraiment les reculer trop fort Bah, pour pas ensuite perdre les de temps avancer. dessus, en fait, c'est ça. Si les genoux sont un peu devant la barre, voire juste au-dessus, c'est beaucoup plus facile de venir effacer. Et dans tous les Bah, cas, ce qu'on répète depuis tout à l'heure, les tibias verticaux. Voilà, l'objectif c'est de rester toujours devant la barre. En fait, de couvrir la barre avec vos épaules. En gros, la barre, elle doit se trouver de démarrage jusqu'à poids de puissance à l'arrière du deltoïde postérieur, l'épaule, enfin la petite boule que vous sentez derrière. Des fois, il faut que vraiment ils soient là pour qu'à la fin, quand vous rajoutez une extension de trapèze, bah, la barre, en fait, elle est toujours couverte. Elle n'est pas éloignée de votre corps. Et puis, vous finissez mieux l'extension par la suite. Moi, je pense, en haltéro, il faut qu'on reste le plus simple possible. Et ici, en France, je n'ai pas l'impression qu'on reste sur des simples parce que les squats, par exemple, quand on fait un squat, on dit de rester droit. Mais par contre, quand on fait un épaulé, forcément, on est un peu plus devant parce que la barre est devant. Donc, on a le buste un peu plus penché. Et le meilleur squat qu'on a, c'est en nuque. Bah, du coup, en nuque, on devrait retrouver à chaque fois le même position que votre épaulé en flexion. Et surtout, Tu veux dire pas squatter trop droit, pas être squatté avec. voilà, parce que si on squatte trop droit, bah, du coup, à chaque fois, bah, on va avancer les genoux. Tout le poids du corps va être que sur les genoux. Et si on arrive à pencher légèrement le buste vers l'avant, bah, comme un peu les Russes, ça va rentrer en action bah, sur les cuisses, sur les fessiers et sur le dos. Et avoir 3 groupes musculaires qui vont rentrer en jeu en même temps. Bah, comme en force athlétique par exemple. Regardez, prenez l'exemple des powerlifters. Non, pas lui. Ils sont beaucoup en squat good morning parce qu'en fait, ils utilisent tout le chaîne postérieur en même temps. Après, je ne dis pas qu'en haltéro, il faut faire ça parce qu'il faut quand même la barre un peu plus haute et Il faut, un peu oui, plus. faut que ça mimique, hein, voilà, un peu faut plus, que ça corresponde à votre mouvement la position de réception de ou du technique. tirage.
Moi, la technique russe, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'explosivité et même quand ils arrivent sur la réception, ben, ces genoux-là qui font pas va-et-vient, ben, en fait, ça arrive tout de suite au sol et ça ne bouge pas. Il y a cette contraction, d'écrasement voilà, il y vers a l'avant des cette genoux, contraction musculaire qui est continue. Et parce que les squats, pareil, quand on fait des squats, ici en France, on va chercher des amplitudes complètes où on va s'écraser, on lâche les tensions musculaires et ensuite il faut remonter. Mais à ce moment-là, on est écrasé. C'est-à-dire on lâche la phase excentrique, le muscle en étirement. Et une fois qu'on est en bas, ben, on part au point zéro. C'est-à-dire on rajoute une contraction Oui, ça manque d'efficacité. concentrique pour monter. Alors que les Russes, par exemple, eux, ils arrêtent à peu près demi-bas. C'est-à-dire ils ne vont pas jusqu'en bas, mais ils gardent cette contraction des muscles. Et ici, ben, j'ai plus de vitesse. Là, je ne si manque tu pas viens d'écrasement. t'as Et pas de s'il n'y a pas relâchement. d'écrasement, ben, il y a de l'explosivité. Bon, nickel. Et c'est ce qui se passe sur leur mouvement en arraché et en épaulé. Et regarde, quand ils sautent, ben, en fait, ils arrivent à rattraper la barre. Ils bloquent debout, demi, Et il descendent. accompagne. Voilà. Ils tombent jamais en fait. Et on trouve beaucoup d'athlètes qui tombent sur la barre, ils se relâchent pour aller chercher cette amplitude-là. Mais faire des squats après à moins lourd, à moins 30, moins 40% de votre max, et par contre 5 secondes à descendre, 3 secondes d'arrêt en bas pour vraiment chercher La mobilité, c'est l'amplitude toi. musculaire et puis articulaire, la mobilité, etc., la souplesse, ça c'est possible. Mais travailler en force, je pense qu'on doit quand même garder une tension musculaire continue. Bon, nickel. On va montrer les exos du coup.